Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 17 mars, il est 9h33, ravi de vous retrouver pour le point bourse. Début de semaine occupé par notre formation sur les indices, c'est pourquoi je n'ai pas pu en faire. Et donc là, de retour, des marchés qui en ce début de semaine ont fortement rebondi, bien évidemment, avec notamment hier gap à la hausse, pression immédiate, avec un franchissement de plus haut récent et donc une accélération. Des marchés qui scrutent toujours les nouvelles en provenance de l'Ukraine. Donc on a des signes d'amélioration. Pour l'instant, rien de bien concret, mais des signes d'amélioration, ce qui suffit au marché pour bien progresser, pour s'extirper de la zone dangereuse dans laquelle on était précédemment. Et ce que l'on remarquait depuis quelques jours déjà, et nous, c'est ce qu'on indiquait à nos abonnés, c'est que on avait une structure de prix en amélioration avec des plus bas de plus en plus haut. Pour l'instant, on butait sous la zone des 6450 et c'est vrai que le fait qu'on ouvre en gap à la haussière au-dessus de cette zone-là, la pression a été maximum. Donc, tant qu'on évoluait sous 6450, on privilégiait le sens vendeur. Et hier, d'ailleurs, pendant la journée de trading, on a même acheté. Donc, sur des replis, sur des signaux techniques, sur des contre-signaux. Donc là, on aborde cette phase-là avec évidemment énormément de méfiance dans la mesure où rien n'est joué. On a toujours une volatilité qui est très forte à l'image de ce qui s'est passé hier. Hier, on passe quand même, on revient à 6005 alors qu'une heure avant, on était au-dessus des 6006. Une bonne heure avant. Nous, d'ailleurs, on a acheté, alors là, petit coup de bol, 6506,5, c'est le niveau que j'avais proposé avant de quitter le bureau. On a pu acheter sur ce niveau-là, moi je l'ai fait. Et pas le temps de dire ouf qu'on était à 100 points au-dessus. Donc là, on travaille les deux sens, aussi bien l'achat que la vente. D'ailleurs, ce matin, on proposait une zone d'achat 75,85 et une zone de vente 35,45 pour des niveaux proches. Les deux ont été atteints, donc on ne privilégie pas un sens marqué, mais on envisage toujours une alternance hausse-baisse au gré des news, au gré des pressions techniques qui sont importantes puisqu'on est à la veille de l'échéance, donc l'échéance des contrats futurs demain et des options aussi, donc c'est une trimestrielle, c'est donc important. Donc 35-45 zone de vente proche, 75-85 zone d'achat proche, et en ce qui concerne les niveaux un petit peu plus éloignés, vous retrouvez les plus hauts d'hier, la zone 75-80, et puis à la baisse, la zone autour de 40. Sur le DAX, on travaille dans le même esprit. On a neutralisé au-dessus de 14 150. Donc, on a franchi ce niveau-là. On a tout de suite eu une accélération. Moi, j'ai profité aussi bien sur le CAC, sur le DAX, des hausses récentes pour commencer à alléger les achats de calls. Je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. Là, j'ai commencé à le faire. Donc, tous les calls qu'on avait achetés sur le trou d'air, là, il y a sur certains, on arrive à faire plus de fois la mise. Donc, moi, je commence à bouger dessus. Comme ça fait des soldes acheteurs gratuits. En ce qui concerne l'intraday, vente possible, dans le même esprit que le CAC, sur les plus hauts d'hier, par exemple, vers 525, on va dire 520, 525. En ce qui concerne l'achat, vous pouvez prendre la zone autour des 350 pour commencer, jusqu'à éventuellement 260. L'eurodoll, lui, poursuit sa reprise. Il se renforce progressivement. On a d'ailleurs ce matin rapproché le niveau de neutralisation. On continue de travailler vendeur. Il n'y a pas trop de changement. Là, on vient de taper il y a quelques instants le niveau de vente qu'on avait proposé précédemment, donc sous un 10,70, dans l'idée de viser par exemple un 10,20 jusqu'à éventuellement un 0,980, voire pourquoi pas un 0,950 si jamais on avait un gros retour en arrière. Quand on regarde du côté des actions... Oui, chérie, je fais quelque chose. Je ne sais pas où il est. D'accord, je vais venir voir ça. Allez, va-t'en dans la pièce du jeu, s'il te plaît, chérie. Ah, Va dans la pièce du jeu. Je suis dans la pièce. D'accord, vous l'aurez compris, je suis à la maison. Mon fils est malade, vous voyez, c'est grave, là, il est malade. Donc, je suis à la maison. Je lui ai pourtant dit de ne pas venir, de ne pas me laisser 5 minutes. Quand on passe donc aux actions, je vais changer d'écran. Voici les actions. Donc, évidemment, beaucoup de reprises. C'est ça la difficulté de la phase actuelle, c'est la violence des rebonds. Dans la phase de baisse, on était assez prudent.
On attendait éventuellement une stabilisation pour agir, une stabilisation qu'on n'a pas eue. Vous regardez par exemple Veolia qui est la plus forte hausse aujourd'hui. On passe de 23 à 30 très rapidement. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on a privilégié et proposé surtout dans cette phase de repli, c'est des achats de call en se disant si on a une reprise violente, eh bien, on en profitera grâce aux options. Là, l'un de nos abonnés me disait que, par exemple, LVMH, qu'on avait proposé à l'achat à 3, on avait proposé un call à l'achat à 3, valait désormais 13. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on va faire. Ça va beaucoup plus vite que le titre, que l'achat du titre, avec un risque qui est connu dès le départ, alors que sur le titre, vous ne le connaissez pas, hein, vous avez beau mettre un stop, et si jamais la valeur dévisse, vous en prenez plein la tronche. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a en forte hausse? Veolia, Engie, donc l'énergie, Arcelor, le luxe qui se reprend aussi, Kering, LVMH, Total, Essilor, les bancaires qui étaient plutôt pas mal ce matin. Vous voyez, SocGen, on est en situation de pullback sur la moyenne mobile. Donc on arrive dans une zone de résistance, on va dire, dans la zone 25,5, 26,5. On a cette configuration aussi sur Stellantis qu'on avait proposé à l'achat. On a tapé la zone de résistance. Vous voyez, là, le pullback est parfait. Donc, c'est une zone d'allègement. Donc, on arrive sur des zones d'allègement sur certaines valeurs. Sur d'autres, il y a encore du potentiel. Donc, on va voir comment la situation se décante. Est-ce que c'est vraiment pullback et puis on revient en arrière ou est-ce que c'est poursuite en ligne droite? Donc, on est un peu à la croisée des chemins, d'où la neutralité sur les indices. Et quand on regarde dans les screeners volume, ça bouge un peu. Alors, il n'y a pas que le haut du panier. Hein. Vous voyez, Sensorion là, qui bouge pas mal ce matin. Vous avez Valbiotis, l'Isogène, Osimmuno, Moulin-Vel, Gensaï au Plata. Au Plata, ça vaut plus grand-chose. Kérus, Atos qui a beaucoup baissé ces derniers temps, qui repart un petit peu. Bastille, donc là, j'essaie de faire une liste justement de valeurs sur lesquelles il est possible de déclencher un signal. Donc voilà, on va proposer quelques valeurs. On avait proposé des valeurs sur les replis, on avait proposé des achats de call sur certaines, puis on va voir pour proposer éventuellement des valeurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile au vu de la violence de la reprise. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc le tour d'horizon des marchés. On se retrouvera demain pour notre live hebdomadaire. Donc bon, normalement en direct du bureau. Sur ce, nous restons à votre disposition. Si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez un accompagnement dans la phase actuelle, on a la salle des marchés, on a le trade du jour pour vous donner des idées, un avis objectif. Donc, n'hésitez pas. Là, on a fini la formation sur les indices et on entamera une formation sur les options en début de semaine prochaine. Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez. C'est en ligne, ouvert à tous. Si vous voulez la refaire gratuitement, il n'y a pas de souci, il suffit de nous envoyer un mail. Donc, lundi et mardi prochain, formation sur les options. Et puis après, on recommencera au mois de mai. En avril, on ne fait pas de formation sur les indices. On en fera au mois de mai pour la prochaine session. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve demain. Bye bye.